En Europe, donc, on a commencé les premiers traitements chez l'adulte, en tout cas l'IGF-1, en tous les cas chez les patients. Dans ma patientèle, on a commencé le traitement de l'IGF-1, qui est cette hormone fabriquée par le foie sous l'impulsion de l'hormone de croissance et d'autres hormones, et sous l'impulsion de l'alimentation. Et cette hormone qui est tellement importante pour le bébé qui naît, parce que si le bébé n'en a pas eu pendant in utero, il n'a pratiquement pas de visage. Il a un visage tout plat, donc il ne s'est pas bien formé, il est tout petit. C'est un effet que l'hormone de croissance n'a pas. Elle n'a pas d'influence sur la croissance in utero, donc avant de naître. Et cette hormone a permet apparemment de l'inverser le vieillissement. Donc j'avais des relâchements au niveau des cuisses, de la peau, qu'on ne savait pas améliorer avec l'hormone de croissance. Lorsqu'on combinait, parce que je parle bien de la combinaison, l'hormone de croissance et l'IGF-1, j'ai eu des emails enthousiastes des patients qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé de dose, j'ai pris trop, mais je la supporte très bien et j'ai rajeuni de 10 ans ou 20 ans alors que je n'ai pris de traitement que depuis un mois et demi. Et donc, on est encore très circonspect, on ne promet pas que c'est le nirvana, mais apparemment, cette hormone permet de faire plus que d'autres hormones, surtout en combinaison avec l'hormone de croissance. Et donc, l'IGF-1, ça c'est un des traitements très importants. Il y a aussi le traitement de MSH, ou Melanocyte Stimulating Hormone, qui stimule la mélanine. Donc, vous ne devez pas aller dans le banc solaire. Avec une simple lampe, vous allez brunir assez fortement, même si vous prenez une dose forte. C'est une hormone qui diminue le risque du cancer de la mélanine, le mélanome. Et donc protège très bien la peau. Moi j'ai pu aller avec cette hormone skier en plein soleil, sans crème solaire, pas de problème. J'étais plutôt brun foncé que brun clair, mais je n'ai pas brûlé. Et cette hormone a un effet tout à fait inattendu, c'est qu'elle permet de stimuler la sexualité plus que n'importe quelle autre hormone, donc beaucoup plus que l'hormone mâle, les hormones féminines. Et donc, elle permet de récupérer des personnes qui, même à Viagra, ne répondent pas. On parvient à un homme qui sait avoir une érection en général de 3 minutes. Ça peut en moyenne s'étendre à 38 minutes, donc 10 fois plus. Une femme qui a vraiment perdu sa sexualité, qui n'a pas de libido, cette hormone stimule la sexualité à tous les niveaux. Aussi bien l'envie sexuelle, l'excitation, que les sécrétions vaginales, que l'orgasme, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi la fameuse oxytocine. Moi j'ai écrit un livre en anglais qui est paru et qui s'appelle Passion, Sex and Long Life, The Incredible Oxytocin Adventure. Et vous savez la voir sur un de mes sites internet, embooks.info. Et cette hormone stimule l'orgasme. Donc une femme qui a difficile d'avoir un orgasme va avoir assez rapidement un orgasme avec cette hormone, un orgasme de beaucoup plus grande intensité, mais aussi elle va avoir plus vite rapidement un deuxième et un troisième orgasme. Donc une femme qui n'a pas de multiples orgasmes est vraiment déficiente en oxytocine. Donc c'est assez excitant comme hormone parce qu'il y a un autre effet, je dirais secondaire, ou plutôt son effet principal connu chez les animaux très bien, c'est qu'il vous rend beaucoup plus sociable. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, cette personne vous dérangera beaucoup moins facilement. En fait, au lieu d'être dérangé, vous avez un plaisir d'être avec elle. Et moi-même, qui étais un peu facilement irrité lorsque quelqu'un me dérangeait, avec cette hormone, même si je dors très très peu, si je prends une bonne dose, je peux vous dire que c'est un vrai plaisir d'être avec les autres et si je peux les rendre service, je suis beaucoup plus aimable qu'avant parce que c'est un plaisir pour moi et que c'est pas une tâche ou un devoir, quoi. Et cette hormone, on peut la prendre séparément à une dose qui est cette hormone pareille et qui est la même pour tout le monde? Différente. Mais la meilleure forme de cette hormone sont des comprimés qu'on sait avoir. Il faut avoir une prescription médicale quand même. Et les entre 5 et 30 unités par jour à prendre. Et il faut toujours le mettre en sublingual. Donc si vous avez un comprimé trop grand, il faut le couper en morceaux et le mettre en dessous de la langue parce que c'est la seule façon que cela fonctionne bien. Elle est aussi accessible par injection pour la fibromyalgie parce qu'elle détend très très bien les muscles, donc elle permet d'enlever beaucoup des douleurs de cette maladie qui s'appelle la fibromyalgie où on a mal dans les muscles et dans les tendons. Et elle peut aussi se prendre en intranasal, donc une forme où on fait un spray nasal, c'est un peu moins efficace de cette façon-là. Mais certaines personnes répondent quand même bien, et ça c'est un produit qui est officiellement accessible dans des pharmacies dans plusieurs pays, mais je ne crois pas en France, donc le pharmacien français doit le commander. Et donc quel budget, parce qu'on parle de beaucoup de sous là quand même, ça coûte cher tout ça? Alors,
en général, un traitement hormonal, vous devez quand même compter par an que ça va vous coûter entre 1500 euros et 3000 ou même 4000 ou 4500 euros, dépendant du nombre de carences que vous avez et du nombre de carences que vous allez corriger. La plupart des traitements sont tout à fait accessibles. Les traitements chers sont les traitements à l'hormone de croissance et l'IGF-1. Donc, ça sont des traitements qui se chiffrent par an entre 800 euros seuls à 4000 ou 5000 euros par an. Donc, ça sont des traitements qui font vraiment la différence du point de vue budget. Mais en général, la toute grande majorité des patients vont payer beaucoup moins que ce qu'ils payent quand même par an pour une voiture. Donc, vous parlez en chiffres annuels. Hein. C'est un budget annuel. Annuel, oui. Ce sont des chiffres annuels que je donne là. D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier petit message à nous faire passer par rapport aux hormones? Alors, le message que je ferai passer, c'est que je crois qu'il est devenu le temps maintenant pour tout le monde de bénéficier de cette médecine. Et que la première façon de bénéficier de cette médecine, c'est d'abord de vous débrouiller vous-même en mangeant mieux. La plupart des traitements que je donne à mes patients ne fonctionnent pas ou très mal si je donne ce traitement sans une bonne alimentation. Donc, le patient doit vraiment 5 jours sur 7 mieux manger. Et s'il ne mange pas mieux, les effets ne sont pas bons. Alors, l'avantage de manger mieux, c'est qu'en 24 heures, vous allez déjà vous améliorer. Et vous trouvez toute cette information dans mon nouveau livre qui va paraître fin janvier 2010 aux éditions Thierry Soucard. Et qui va s'appeler? Alors, le titre, pour l'instant, n'a pas encore trouvé avec certitude, donc j'ose pas trop le dire, ce sera le régime hormonal ou un autre titre, j'espère, plus accrocheur. Écoutez, on en reparlera alors. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Lilou.